C'est dans un hôtel, dans la capitale, là, plusieurs acteurs dans la vie publique pays ont été réunis journée samedi ça pour participer dans la première journée débat public sous projet décret électoral 2025 là. Initiative ça sorti dans collaboration entre commission technique restructuration RTNH et conseil électoral provisoire dans objectif pour mettre la population au courant et puis permettre les bail opinion li sous document qui pourra guider prochaine élection yo. Dans discours circonstance là, présidente commission technique restructuration RTNH là, Sandra Duvivier, dit quoi li essentiel pour citoyens yo bien informés et puis participer dans la réflexion qu'a faite sous prochaine élection yo. Li souhaiter pour débat en différents acteurs yo fait dans respect une pour l'autre dans intérêt démocratie. Il est essentiel que les citoyennes et citoyens soient au cœur du processus bien informés et impliqués dans la réflexion sur les règles qui encadrent le prochain scrutin. J'invite chacun et chacune à écouter et à réfléchir, à participer activement à cet échange dans un esprit de respect, de responsabilité. Ensemble, faisons de ce moment un pas de plus vers la transparence, la confiance et la démocratie dans notre pays qui en a tant besoin. Sous Bopal, président KEPA Jacques Desrosiers, qui t'a parlé sous projet décret électoral là, fait connaître document ça, il y a là-dedans 400 articles. Sorti 31 octobre pour arriver 7 novembre 2025, il y a 400 partis politiques et organisations dans la société civile là qui ont joint projet décret électoral là et qui déjà bail avis sous lui. Numéro 1 KEPA a souligné, décret électoral là, c'est commencement processus élection. Avant projet de décret 400 articles, il faut dire que du 31 octobre jusqu'à hier, il y a environ 400 partis politiques et organisations de la société civile qui ont retiré leur copie. Soit pour passer dans le KEPA dans une copie imprimée, soit à l'aide de services communication KEPA nous transférer aux versions numériques, soit sur le site KEPA de télécharger. Il y a environ 400 partis politiques et organisations de la société civile qui déjà ont un document ça dans les qui a fait consultation et déjà au niveau du conseil électoral, nous commençons à recevoir des avis autour de ce projet de décret électoral. Et premier élément dans le processus, c'est l'élaboration du décret électoral. Jacques Desrosiers continue pour le dire dans le projet de décret électoral, il y a 4 gros points qui sont importants. D'un coup, permettre aux gens dans la diaspora voter dans la prochaine élection, enregistrer électeurs, encourager les partis politiques, enregistrer les candidats qui ont un niveau universitaire et puis inciter à respecter le quota 30% dans l'enregistrement candidat. Avant que je fasse ça, il y a 4 éléments pour nous dans le conseil qui est important, que nous avons considéré comme des innovations. Pour nous, maintenant, le cadre processus ça devrait proposer pour aller vers l'enregistrement des électeurs. Vers l'enregistrement des électeurs qui va nous permettre, au niveau du Conseil, de gagner une liste électorale bien épurée, car tenir compte de sa courbe, sa partie, le monde qui est déplacé, qui est votre prince à l'autre côté de la pays. Il a permis de nous gagner une idée de électorat réel pays. Deuxième élément qui est dans le décret, c'est ensemble des mesures incitatives qui permettent, premièrement, aux partis et aux groupements, voyez les candidats qui gagnent niveau universitaire. Dans tout niveau. Et il a fait obligation à toute partie du mouvement politique, sous les candidats envoyés à la députation,
pour gagner 30% femmes. Soit 30% candidats femmes, le gouvernement a projeté l'histoire. Sous 3 sénateurs, il y a une obligation pour voir au moins une femme. Si la loi est une femme là-même, l'islam approche. Si on partit ou bien au groupement dans la liste il y a plus de 50% de femmes dans la liste candidats pour députation, il y a plus de 50% de femmes, la web la première 50% plus de code à Bali pour financement campagne. Et si parti pour le regroupement, dans la liste candidat législative, il y a qui c'est député, qui c'est sénateur, il fait 30% de femmes, on sait là, vous pouvez voir, pour mettre toute correspondance. Le décret a vu le faux regard de la diaspora. De la diaspora, pendant que nous obligons le conseil là, pour analyser dans quelle mesure pour permettre la diaspora de mettre un flange, un État dans un pays, un cas dans une ville dans la diaspora. Au moins permettre que gagner la diaspora capable de voter pour la résidence. Il y a une mesure pour ça, pour permettre que même dans un État, si c'est les États-Unis, si c'est le Brésil, il est capable de l'État, côté de la diaspora, côté prêt pour ça, pour commencer à permettre à la diaspora de participer dans l'élection. Donc, quatrième élément, c'est le renforcement section juridictionnelle dans ce processus. À partir de semaine qui vient là, KEP après faire une synthèse toute activité yo dans l'idée pour arriver transmettre un rapport by exécutif là cap gen pour publier document électoral là toujours d'après président KEP Jacques Deosé. Dans les réactions société c'est de lundi dernier nous recevoir et nous parlons de synthèse la plus pertinente pour insérer dans le décret avant de transférer by exécutif là. Chaque intervention dans le débat ça montrait à clair volonté plusieurs secteurs pour apporter contribution dans bâtir un processus électoral transparent et inclusif. Pendant KEP a préparé pour soumettre synthèse toute recommandation au pouvoir exécutif là, citoyens yo même dit y aurait été véatif pour assurer prochaine élection yo fait les conditions yo réunies pour ça et puis dans respect principe démocratie et volonté peuple là.